Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur, on va tout de suite parler scalping, CAC et DAX en compagnie de Benoît Rousseau, le patron fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Petite séance sur les indices européens, petite prise de bénéfices peut-être. On est tout juste sous les 4900 points, à 4894 points sur le CAC 40. Est-ce que vous avez pu profiter de cette situation ce matin ? Oui, ce matin j'ai profité de cette situation. J'ai fait 23 trades, 17 gagnants, 2 perdants, 4 flats, pour un total sur le DAX d'un peu plus de 34 points, donc ça a été plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de volatilité, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même, j'ai l'impression que du coup, comme on n'a pas beaucoup de volatilité, les algos prennent finalement un peu plus de poids et on a une rythmique qui est assez intéressante à faire. J'ai fait tous mes 95% de mes scalps sur des scénarios très classiques en fait en scalping et qui ont bien fonctionné. Lesquels, par exemple, je peux vous expliquer en quelques secondes si vous voulez. Est-ce que c'est ça dont vous parlez ou d'autres scénarios ? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Là, c'est pas des stratégies de breakout puisqu'on est dans un range. Alors j'attends qu'on casse un range. Par exemple, pour une belle stratégie de breakout, peut-être cet après-midi, c'est si on réussit à casser les 11 130, si on casse le plus haut du jour, on pourrait éventuellement accélérer vers les 11 150. Donc là, ce serait une stratégie de breakout très intéressante. Non, là, c'est plutôt c'est une stratégie de range en fait. On avait ici quelque chose qui était très intéressant au niveau technique. On avait le support des 11 100 renforcé par la middle R1 journalière. Donc on avait finalement deux petits supports. Et ce que j'ai fait systématiquement, c'est sur le premier passage. Donc là, on a le premier passage. Je me mets à l'achat en dessous. J'attends qu'on revienne dessus et j'encaisse mes points. Je fais la même chose sur le deuxième passage systématiquement. Donc là, vous voyez, il y avait de quoi encaisser les points. Mais vous remarquez que le rebond sur le premier passage est plus haut que le rebond sur le deuxième passage. Donc pour le troisième passage qui arrive là, dans ces cas-là, je passe. Parce que c'est vraiment un signe de faiblesse et qu'on risque d'avoir une rupture de support. Et dans ces cas-là, je me mets sur le support suivant, donc qui était le point pivot journalier. Donc on a bien cassé là. Donc premier rebond, deuxième rebond, cassure sur la troisième tentative. Premier passage sur le point pivot journalier, donc je rentre à l'achat, ça remonte, on revient, deuxième passage sur le pivot journalier, je rentre à l'achat, ça rebondit, troisième passage, même chose, le rebond là est beaucoup plus court que celui-là, je laisse passer, et effectivement on casse le support et donc on se met sur le support intermédiaire en dessous, et le support intermédiaire c'est 11 050 et qui a bien rebondi. Une question technique, donc justement, voilà, là vous avez toute la stratégie sur une pivot journalier. Question technique, point pivot support journalier, on les trouve comment? C'est vous qui les calculez ou c'est le système directement le système qui va les déterminer? Oui, alors ça c'est dans tous les logiciels graphiques de nos jours, on les retrouve dans les options. Vous avez accès, là j'utilise Pro Real Time, vous avez accès à l'ensemble des points pivots journaliers. En allant le chercher, il y a beaucoup d'indicateurs. Donc là, vous voyez, j'affiche l'ensemble des points pivots journaliers, des points pivots hebdomadaires mensuels, avec une petite particularité, c'est de rendre visibles les middle, c'est-à-dire ça marche très bien quand on a des journées un peu de range un peu cassé. Un middle, c'est quoi? Là on a la MR1J qui est en fait le milieu entre la résistance 1 journalière et le point pivot journalier. Ça nous donne aussi d'autres petits supports intermédiaires et là on voit il a très bien marché jusqu'à 9h40, 9h45. Donc en fait c'est un trading un peu statistique. Premier passage sur un support important, on va dire qu'on tourne à 80% de taux de réussite. Le deuxième passage, on va tomber à 70%. Et le troisième passage, généralement, je préfère les éviter. Et systématiquement, quand on a ce type de configuration où le deuxième rebond est moins violent que le premier, donc dans ces cas-là,
on a de fortes chances que le support soit crevé. Voilà, c'est intéressant. Donc les scalpers extrêmement agressifs, par exemple, vont se mettre à vendre à ce moment-là. Bon, moi, c'est pas mon cas parce que quand on est sur une tendance haussière, je préfère reprendre systématiquement les rebonds à l'heure actuelle. Merci Benoît pour ces explications techniques justement sur ces techniques de trading de scalping, donc trading très court terme. Benoît Rousseau, trader pour compte propre, fondateur du blog Andeal et intervenant régulier dans Direct Investisseur. Bonne journée et bon trade à vous. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradès, le stratégiste du courtier IG. A tout de suite.